Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la leçon que Fiston a eue cette semaine, mais surtout la leçon qui m'a rappelé avec la fête des mères qui a eu lieu dimanche passé. Une belle leçon d'émotion puis d'empathie. En fait, je vais commencer en te lisant la carte qui m'a été offerte, puis je te dirai la discussion après ça qu'on a eue par la suite. Si j'étais l'un des plus grands arbres de la forêt, je ferais tomber toutes mes feuilles pour que tu joues avec. Si j'étais l'un des plus grands musiciens, je jouerais des pièces rien que pour toi, simplement pour que tu te sentes bien. Si j'étais un constructeur, je te construirais plein de routes juste pour que tu puisses y marcher et que ton cœur soit égayé. Mais si je n'étais pas ton enfant, je ne pourrais pas jouer avec toi et je ne pourrais pas t'aimer autant. Bonne fête des mères. Le lendemain, quand on a marché pour descendre à l'autobus scolaire, Isaac m'a demandé « Maman, pourquoi il a fallu que tu arrêtes quand tu lisais la carte? » Parce que je l'ai lu à haute voix. On était dehors dans la cour avec mon chum, mon père, mon fils. Et il a fallu que j'arrête complètement. Ça a dû me prendre 1 minute après avoir lu le paragraphe sur le constructeur qui construirait des routes pour marcher. Puis les 2 premières strophes, puis c'est ce que j'y ai dit. J'ai dit, quand ça a commencé, tu sais, ton poème, ta carte, c'est beau, tu sais, tu dis les arbres dans la forêt pour qu'on puisse jouer, puis après ça, la musique, puis j'aurais pu croire que c'était des phrases, tu sais, certaines phrases qui avaient été écrites au tableau, ben, qui étaient dans un recueil, puis que vous êtes allé piger. Mais quand je suis arrivée à la 3e, puis que j'ai lu le constructeur pour faire des routes pour que je puisse y marcher, là, je venais de comprendre qu'il avait vraiment pris le temps de composer ça, puis de penser à moi. On s'entend, là, si tu me connais, ou bien si tu as écouté même les podcasts, tu sais que la marche, pour moi, c'est systématique tous les matins avec un podcast dans les oreilles, justement. Puis j'en ai besoin, là. C'est ça qui me fait du bien, santé mentale, santé physique. Puis marcher, donc, mon fils le sait, là, tu sais, que c'est ça, c'est moi. Fait que là, je me suis reconnue dans la carte. Et ça m'a scié. Vraiment, là, je te dis, là, j'ai arrêté les crouches plein d'eau, les crouches larmes. Puis, quand on en a reparlé, donc le lendemain, il dit, ben pourquoi que tu as arrêté? Puis là, j'ai dit ça, je dis, au 3e paragraphe, j'ai compris que c'était pas des belles phrases qui étaient écrites au tableau puis que tu avais sélectionné, que tu t'étais arrêté pour penser à moi puis pour voir qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et c'est là que j'ai dit, tu sais, ça, Isaac, là, s'il y a une chose que tu peux retenir, là, pour comme le reste de tes jours, là, que ce soit dans de la gestion, dans des relations humaines, dans de la vente, dans de la business, ça, connecter avec l'autre, c'est comme la leçon de base qu'on se doit d'apprendre comme humain. Puis, c'est drôle parce que là, plus j'y réfléchissais cette semaine, puis plus je me disais, aïe, aïe, c'est vraiment ça, parce que dans le fond, tu sais, je parle souvent de design thinking. Le design thinking, la première étape, c'est quoi? C'est l'empathie. C'est s'arrêter pour chausser les souliers de l'autre, se mettre dans sa peau, voir le monde le monde à travers ses yeux. Puis, tu sais, si on regarde, là, tu sais, j'explorais un peu là, dans quoi ça se traduit, ça. Puis, les 3 premières affaires qui me venaient, puis il doit y en avoir 50 autres, puis s'il y en a d'autres qui deviennent, lançons quelque chose, un post, peut-être quand je partagerai l'épisode, on se répondra en dessous de ça, mais je voyais en matière de marketing, en matière de design de produits, en matière de relations humaines, tous les endroits où ça, justement, cette leçon-là d'empathie, de partir de l'autre, tu sais,
En matière de vente, là, on s'entend que si tu adresses le problème ou si tu adresses, les spécifications de ton produit, on n'est pas là, pas du tout, là. Mais si tu viens parler justement de pas tant le problème que la solution, qu'est-ce que tu viens régler? Qu'est-ce que tu viens enlever? Fait que oui, le pain, la douleur, mais qu'est-ce que ça va amener par la suite? Là, il y a quelque chose. Là, tu jases. Là, tu as l'attention de ton client. Même affaire le message. Tu sais, si on pense à StoryBrand, là, Donald Miller, si tu ne le connais pas, passe voir ça, StoryBrand. Il a créé une espèce de formule pour être capable de vendre ton idée, vendre ton produit, vendre ta business, qui est en 3 phrases. Vous savez comment les gens ont telle affaire, tel problème. Nous, on fait telle chose pour que les gens puissent. Non, 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 non. Puis, quand on a travaillé sur justement se demander que des solutions, qu'est-ce qu'on fait, là, nous autres? Là? Qu'est-ce qu'on veut faire, dans le fond? Là? Là, il y a comme la notion de, vous savez comment les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils hésitent à entamer une nouvelle étape, à démarrer un nouveau projet, à se tourner vers la prochaine affaire, vers la nouveauté. Bien, nous, on s'assure d'offrir des solutions, d'offrir donc nos services pour que les gens puissent se concentrer sur ce qui les fait briller, puis qui gagnent leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Puis écoute, tu iras voir Donald Miller, StoryBrand, c'est toutes les formules qui peuvent être utilisées. Il y a des vidéos YouTube de lui, c'est vraiment formidable. Des vétérinaires qui refont justement leur description. Lui, sa business, comment il a décrit, c'est impeccable. On continue sur l'empathie en matière d'innovation, de design de produits. L'empathie, donc, c'est la première étape. Puis, il y a des études qui ont révélé que la majorité des améliorations puis des nouveaux produits qui sont développés par des entreprises proviennent des commentaires des clients. Les gens qui ont acheté ton produit puis qui prennent la peine de te donner un commentaire, même s'il n'est pas enrobé, même s'il n'est pas sucré-salé, même si, tu sais, ça se peut que des fois, ça ne rentre pas super le fun. Mais si tu prends la peine de l'écouter, si tu prends la peine de l'intégrer, ton prochain produit ou ta version 2.0, elle est là. Il y a quelqu'un qui a payé pour ton produit puis qui a pris la peine de te dire comment il n'a pas tout à fait réglé. Tu as le 3/4 du chemin de fait, là. Puis si on pense aussi au niveau des relations humaines, je me rappelle d'avoir lu, écoute, je pense que c'était comme à 15 ans, là, tu sais, Men Are From Mars, Women Are From Venus, là, il y avait la théorie de on donne beaucoup dans un couple, dans les relations humaines, on va donner ce qu'on va recevoir. Fait que tu vas te donner de la douceur, tu vas te donner, disons, une caresse douce parce que c'est ce que tu veux recevoir. L'autre, c'est pas ça qu'il veut recevoir, fait qu'il va te donner quelque chose qui va être plus intense. Puis finalement, toi, tu veux certainement pas recevoir de l'intense, fait que tu ne donneras pas de l'intense. Fait que cette compréhension-là de dire, dans le fond, OK, si je reçois quelque chose, je peux prendre pour acquis que le réflexe normal de l'humain, c'est de donner ce qu'il veut recevoir. Fait que je vais me mettre dans sa peau. Je vais écouter de cette façon-là, je vais voir, puis au pire, je vais poser des questions. Mais on est souvent pris dans nos relations humaines dans un dialogue de sourds. Puis, tu sais, en matière d'amitié aussi, c'est la même chose. Tu sais, c'est ça qui fait, en fait, que c'est simple, des fois, avec les amis, puis que ça peut être plus compliqué dans des couples. C'est justement ça, c'est que la notion de donner, puis d'aller vers l'autre, puis de s'arrêter pour partir de l'autre, c'est comme ça nous vient d'emblée, tu sais, avec les amis. Ne serait-ce que, pensons aux fêtes des gens. On s'entend que ça m'amène absolument rien, là, de souhaiter bonne fête à l'autre. Mais je sais que cette personne-là, sur les 365 journées qu'il y a dans l'année, celle-là, c'est la sienne. Celle-là est particulière. Puis de savoir que j'ai pensé à elle, à lui, que j'ai pris la peine de décrocher le téléphone, d'envoyer un texto, d'écrire sur le mur, de quoi que ce soit, ça fait une différence. Fait que dans la marche vers l'autobus qu'on a faite, Fiston et moi, j'ai bien dit, j'ai dit, tu sais, cette leçon-là, tu sais, dans le fond, tu as vu ta mère pleurer comme pleurer de joie, là, mais tu sais, j'espère qu'elle va t'avoir marqué. J'espère que ce moment-là va rester en toi parce que pour vrai, si tu as compris ça, j'ai comme l'impression que tout le reste peut être plus facile. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a de la relation humaine. Dans tout ce qu'on fait, il y a un moment donné, il y a quelqu'un d'autre. Puis si
je suis pas capable de penser que cette personne-là, elle a quelque chose de bon, qu'elle arrive avec quelque chose, qu'elle a quelque chose à m'apprendre, qu'elle part avec son histoire à elle, puis que je peux juste m'arrêter pour voir, OK, d'où il part. Ben, si j'intègre cette leçon-là, cette notion-là, je viens de me faciliter la vie. Là. Mais vraiment, là, je me permets de ne pas rester dans des non-dits, de ne pas rester dans de l'incompréhension, de ne pas aller dans de la confrontation. Déjà, on est à quelque part de complètement différent. Fait que j'ai une pensée toute spéciale pour, en fait, un remerciement que je vais envoyer par courriel aussi à Madame Fanny. Mais j'ai vraiment une profonde reconnaissance pour la professeure de cette classe-là. C'est ça, l'impact, c'est sur mon fils, là, mais pour cette professeure-là qui a choisi de présenter un exercice où les jeunes se sont arrêtés, puis avant de commencer à composer des belles phrases, puis à mettre des S à leur pluriel, puis à essayer de trouver une façon instinctive de faire plaisir à leur maman, qu'elle leur a dit, faites juste faire une liste de qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui la rend unique, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi qui la rend heureuse, puis allez lui écrire quelque chose en fonction de ça. J'ai une profonde reconnaissance pour cette femme-là parce que d'avoir planté cette graine-là dans le terreau tellement fertile de ces enfants-là, puis avec l'expérience qu'ils ont pu vivre, en tout cas celle que moi je sais que Fiston a vécue, puis qu'on a vécu ensemble, tout le monde autour de la table, ben je trouve que c'est le fun. Ça nous ramène justement à s'il y a quelqu'un d'autre devant moi, ben je me dois de le regarder, je me dois de me placer, de juste me permettre de voir le monde à travers ses yeux. Fait que si je suis en train d'essayer de le convaincre d'acheter un produit, si je suis en train de travailler avec cette personne-là, si j'ai choisi de passer le reste de mon existence avec, ben de me rappeler que la vie que cette personne-là voit à travers ses yeux, c'est pas la même que celle que je vois à travers les miens. On a un monde qui est différent. Puis comment je peux faire pour me connecter, mieux comprendre, puis donc mieux servir, mieux aimer, mieux aider. Fait que je te laisse là-dessus. Puis si ça t'inspire quelque chose, toi, cette notion-là justement de l'empathie, de partir de l'autre, de voir le monde à travers ses yeux à lui, si tu vois d'autres applications justement ou d'autres épiphanies que tu as pu avoir, réponds-nous dans le podcast, dans les commentaires sur les médias sociaux. Amène-nous cette leçon-là que toi, tu as vécue, puis qu'on puisse toute la partager. Hey, salut! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.